L'amour inconditionnel et la compassion sont le résultat d'une démarche personnelle, d'une croissance qui repose sur tous les aspects abordés jusqu'ici. La compassion, c'est ce qui peut permettre des relations fondées sur la compréhension et le respect de l'autre. C'est la capacité de se laisser toucher par les souffrances de l'autre, de chercher à soulager ceux qui souffrent par tous les moyens dont nous disposons. La compassion implique une transformation de la personne qui la manifeste. Elle exige l'engagement, la présence à l'instant, l'ouverture à l'autre et l'espérance. Elle repose sur la confiance et l'humilité. La compassion se manifeste envers tous les êtres humains, car nous sommes tous reliés, en interconnexion. Tout ce qui arrive à un être humain me touchera forcément à un moment ou à un autre. La personne capable de compassion l'exprime aussi envers le monde animal et envers toute vie, car nous sommes aussi en interaction avec la planète que nous habitons. Ceux qui vivent en exprimant de l'amour inconditionnel et de la compassion sont souvent amenés à changer de registre. Ils passent de la logique à la grâce. La compassion voit en tout être vivant cette créature infiniment précieuse, infiniment complexe et infiniment digne de respect. Oui, je crois que la seule chose censée à faire est d'aimer, de s'exercer jour et nuit à aimer de toutes les manières possibles, écrivait Christian Singer dans ses dernières semaines de vie. Il est plus difficile de se laisser aimer que d'aimer. Il est difficile de croire à l'amour de l'autre, d'y consentir, de l'accepter avec la part de mystère qu'il contient. Être concerné par l'autre, faire de chaque contact humain une vraie rencontre dans laquelle l'autre est accueilli, écouté, accepté, cela peut donner du sens à toute vie. Écouter, c'est être ouvert à l'inattendu. Cela exige un accueil non défensif à ce qui est dit. C'est recevoir le message sans chercher à le canaliser dans les barrières de ses préjugés. Aimer, c'est être ouvert à l'autre, c'est être là pour lui, pour l'écouter, pour l'encourager et pour l'accompagner. Compatir, c'est accepter de se laisser toucher, de se laisser interpeller en profondeur. C'est se sentir profondément concerné par ce que vit l'autre, et si les circonstances l'exigent, c'est agir pour soulager sa souffrance. Compatir, c'est se laisser toucher sans se laisser abattre, en gardant intactes les forces qui permettent de soulager cette souffrance. C'est la seule attitude digne d'un être vraiment humain en présence de quelqu'un qui souffre. Avoir de la compassion, c'est s'ouvrir à l'autre, à ce qu'il est, à ce qu'il peut devenir,
c'est voir en lui ou en elle un autre moi-même. Être concerné par l'autre, c'est ce qui peut donner une signification profonde, un sens à chaque instant de la vie. Ce qui tue l'amour, c'est la croyance en la possession de l'autre pour soi. Au moment de mourir, nous sommes arrivés au bout de notre chemin. Tout ce que nous avons bâti restera en place ou sera achevé par quelqu'un d'autre. Nous n'emporterons rien avec nous. Il ne demeurera que notre passage, que les liens que nous aurons créés et l'amour que nous aurons donné. À la fin de notre vie, nous n'emporterons rien avec nous. Il ne demeurera que notre passage, que les liens que nous aurons créés et l'amour que nous aurons donné. Pour vivre la compassion, il est indispensable de ne pas enfermer l'autre dans nos pensées, nos règles, nos projets et nos attentes exigeantes. Être tolérant, c'est être capable d'accepter que l'autre ne soit pas parfait, qu'il ait des mauvais jours ou de mauvais moments. Comme moi, j'en ai aussi. Une seule chose importe: aimer. Les structures ecclésiastiques, les rites, les prières, tout cela est sans importance s'ils n'expriment pas un amour sincère. C'est Lev Gillet, moine d'Orient, qui le dit. Et Marshall Rosenberg dit alors que l'amour inconditionnel veut que l'autre sache que nous lui offrirons toujours une certaine qualité de compréhension, quoi qu'il fasse. Jamais on ne saura à quel point un sourire, une parole et un acte d'amour accompli dans l'instant qui passe peuvent être aussi importants pour quelqu'un qui se trouvait là. Faire de chaque rencontre, de chaque contact humain, une vraie rencontre dans laquelle l'autre se sent accueilli, écouté, accepté. Cela peut donner du sens à toute vie, quelle qu'elle soit. Il y a les diagnostics, les pronostics, l'absurde, et il y a l'improbable et le sens, parce que quelqu'un fait un acte d'attention ou d'amour gratuit, totalement désintéressé. Croire en soi, tout d'abord. Croire que ce que l'on peut offrir à l'autre a de la valeur. Croire que l'on peut faire une différence. Croire que la vie a un sens et qu'aucun acte est vain lorsqu'il est réalisé dans l'amour et la compassion. L'amitié, comme l'amour, n'est pas qu'un ressenti. C'est une attitude. Ce sont des actions qui parlent toujours plus fort que les mots. Aider l'autre, c'est tout d'abord prendre soin de soi, s'enraciner, accepter d'être ce que l'on est, accepter de venir d'où l'on vient. C'est se réconcilier avec son passé.
aller de la peur à l'amour. C'est oser vivre le don de l'autre, nous fait et que nous faisons à l'autre. Vivre conscient, c'est choisir ce que l'on regarde et ce que l'on écoute. C'est s'entourer de beauté et d'harmonie. C'est avoir beauté et harmonie pour pouvoir l'offrir à l'autre. La joie se trouve dans les relations que nous créons, dans l'amour partagé, dans l'amitié et dans la compassion. L'amour inconditionnel, c'est la capacité de ne pas accaparer et de ne pas s'accrocher. C'est l'absence d'avidité. Ne pas juger signifie observer les personnes et les choses telles qu'elles sont. Merci.